Bonjour, dans la capsule qui suit, nous allons apprendre comment tracer une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire une fonction cosinus ou sinus. Avant de commencer à tracer une de telles fonctions, il faut se rappeler certains éléments importants lorsqu'on voit ou on trace une fonction sinus ou cosinus. Alors, prenons un exemple d'une fonction suivante. On ne sait pas si c'est une fonction sinus ou cosinus, mais on voit bien le sinusoïde. Cette fonction est caractérisée par plusieurs éléments importants. D'abord, il y a K qui joue le rôle de l'ordonnée moyenne, c'est-à-dire l'axe central de la fonction, ici identifié. On peut aussi identifier le max et le minimum d'une fonction à l'aide des deux formules suivantes. Ça nous permet de bien voir les minimums et maximums du graphique. Par la suite, il faut se rappeler que dans une fonction, le h constitue le déphasage, c'est-à-dire le déplacement horizontal de la fonction. Il nous permet de savoir où commence le premier cycle de la fonction. Donc, par exemple, si c'était une fonction sinus, elle pourrait commencer ici. Il faut également se souvenir que dans un sinusoïde, la période est généralement déterminée par la formule 2π sur b, ce qui nous permet de bien voir comment longue est notre fonction. Et finalement, rappelons-nous qu'un sinusoïde se sépare toujours en quatre parties qui se ressemblent beaucoup et qui constituent les quatre axes ou les quatre quarts de tour dans un cercle trigonométrique. Donc, on peut les voir, on les identifie par le point bleu que vous voyez apparaître à chaque fois. Donc, chaque sinusoïde est séparé en quatre parties. Prenons maintenant un exemple. Voici la fonction que je voudrais tracer. Eh bien, je vais avoir à faire quelques petits calculs avant de commencer ce tracé. D'abord, comme on l'a vu dans la diapo précédente, l'ordonnée moyenne, l'axe central, va être déterminé par le K, c'est-à-dire 1. Alors, je peux me tracer une ligne pointillée pour me rappeler ou me visualiser où est cet axe. De la même façon, on va trouver le maximum avec la formule K plus A et le minimum avec la formule K moins A. De cette manière, on va voir entre quelles valeurs va osciller la fonction sinus plus haut. Je vais également calculer le déphasage qui est représenté par le h pi sur 2. Ça veut dire que mon cycle de sinus va commencer à un x de pi sur 2, identifié par l'axe vertical ici. Je vais même placer un point puisque je suis certain qu'une fonction sinus commence à l'ordonnée moyenne, donc en plein centre de la fonction. Je calcule ma période qui est de 2π divisé par b, le b valant 0,5, 2π divisé par 0,5 me donne 4π. Cela va me permettre d'aller placer un point à la fin du cycle. S'il a commencé à π sur 2, 4π plus loin, je me ramasse à 9π sur 2. Et finalement, je me souviens que la fonction avec un a positif aura cette allure. Donc, je vais aller placer d'autres points importants qui vont me permettre de bien dessiner mon graphique. Alors, puisque mes deux points à l'écran sont le début et la fin d'un cycle, je peux placer un point qui est à mi-chemin entre les deux, qui va constituer le milieu de mon cycle. Et ensuite, les deux autres points qui se trouvent à chaque quart de tour ou quart de cycle, donc ici au sommet et ici au minimum. Il ne me reste plus qu'à relier ces points-là, donc je fais à chaque fois une manœuvre comme celle-ci que je répète avec à peu près la même allure, ce qui va me donner d'abord mon premier cycle, et je répète les opérations pour tous les autres cycles avant et après, ce qui va me donner le graphique de la fonction sinus qui était demandé plus haut. On poursuit maintenant avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va prendre une fonction cosinus. Donc, je place mon plan cartésien et je refais les mêmes calculs avant de me mettre à tracer. Donc, la première chose, j'identifie mon ordonnée moyenne qui est de 3, qui correspond à mon K. Je place 3 avec une ligne pointillée. Je vais déterminer mes extrémums, minimum et maximum à l'aide des formules K plus A, K moins A. Faites attention, je vous rappelle, quand on détermine le maximum, le K plus A, puisque le A est négatif, si on fait juste 3 plus moins 2, ça va me donner une valeur de 1 qui va se trouver à être en bas de l'ordonnée moyenne. Donc, on fait toujours K plus la valeur absolue du A, ce qui va me donner 5 ici. On place 5. Et ensuite, le minimum, 3 moins valeur absolue de moins 2, ce qui donne 1, le minimum. Si vous vous rappelez, après avoir fait ça, on va maintenant placer le début, le déphasage, le point de départ de mon cycle. Alors, où est ce point de départ? C'est mon H. Alors, mon H vaut 2, je trace un axe vertical ici.
Là, il faut bien réaliser que c'est une fonction cosinus. Donc, la fonction cosinus, par défaut, commençait à son maximum. Elle ne commence pas au centre comme la fonction sinus. Plus encore, étant donné que mon A est négatif, il y a eu un retournement vertical. Donc, la fonction ne devrait pas commencer à un maximum comme s'y attendait, mais plutôt à un minimum. Donc, je vais placer un point au début de mon cycle à 2, mais au minimum, juste ici. Je sais que ma période va se calculer 2π divisé par b, ce qui me donne une période de 6. Je vais donc aller placer un point à la fin de mon cycle, 6 unités plus loin, c'est-à-dire à 8. Et après ça, je découpe ma fonction en 4 parties. Donc, à mi-chemin entre 2 et 8, il y a 5. Je vais me trouver au maximum. Et entre chacun, des quarts de cycle. Il ne me reste plus qu'à relier ces points pour faire le premier cycle et continuer pour les autres cycles précédents et subséquents. Voilà.